voilà, on reprend la vidéo sur l'assèchement des feuilles. Donc l'assèchement des feuilles, voilà, ça fait ça. Vous pouvez le résoudre par différentes façons. Soit vous mettez un humidificateur à côté, ça c'est la solution la plus simple. L'humidificateur, le gros tank là de 6 litres, 12 litres, et bam, vous mettez de l'eau posée dedans, de l'eau filtrée. Et ensuite, hop, vous mettez à côté de l'humidificateur et c'est bon. À 60%, tout le monde peut survivre et se dérouler normalement. Lorsque vous avez un problème d'humidité, non seulement vous aurez ce problème de sécheresse, mais vous aurez aussi des problèmes de déroulement. C'est-à-dire que les plantes, les philodendrons notamment, vont mettre un certain temps à dérouler leurs feuilles des cataphiles et à sortir et à bien s'étendre, on va dire. Donc du coup, celui-ci, c'est un pin princesse qui est en bouturage. Alors moi, je les élève à 40%, justement pour pas avoir trop de soucis. Après, je les mets pas à 90%. Si je les mettais à 90% d'air ambiant, ils n'auraient pas de problème. Mais là, j'ai pas envie. Parce que ça me saoule, tout simplement. Je pourrais le mettre sous cloche, hein, mais j'ai pas envie. Donc, ouais, à un moment, il faut que les plantes aussi, elles s'adaptent à moi. Il n'y a pas que moi qui dois m'adapter à elles. Hein. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Non seulement elles ont du mal à sortir des cataphiles, du pétiole qui est là. Donc là, on le voit, hein, j'ai dû un petit peu couper le pétiole pour sortir la feuille. Donc, du coup, la feuille, je l'ai enfin sortie. Et là, vous voyez, elle galère à se dérouler. Vous voyez, au lieu de bien se dérouler correctement, elle est là, toute constipée, là, à sortir difficilement sa petite feuille. Mais voilà, c'est un choix. Je sais très bien ce qui lui manque. Par contre, voilà, on est à 60% actuellement. Je veux qu'elle se débrouille avec ses 60%. C'est pas cool, hein, je sais. Mais voilà, je ne veux pas lui donner 90%, il est hors de question qu'elle vive à 90%, alors que je sais très bien qu'elle peut s'en sortir avec ses 70%. Donc du coup, voilà ce que peut donner un problème d'humidité d'air ambiant. Donc c'est-à-dire sécheresse sur le bord des feuilles, problème de déroulement. Ça ne veut pas dire qu'elle a un problème au niveau des racines. Alors au niveau des racines, ce qui se passe, c'est en substrat racé, il y a très peu de problèmes. Puisque en substrat racé, les racines, elles restent bien à l'air et humides. Donc du coup, voilà, je vous en avais... Ceux qui me suivent sur le compte Instagram, vous savez très bien que je vous parle régulièrement de ce substrat et qu'il n'y a pas de problème pour tous les aracés avec ce mélange. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est du terreau organique, généralement voilà, composé à 80% de matière organique, 40% d'écorce de coco et 10% de perlite vermiculite. Donc du coup, 50% de terreau, hein, je vous l'ai bien dit. Hein. Et donc pour le coup, voilà, ce substrat matche très bien avec les phyllos. Les racines se développent très bien. Par contre, au niveau du feuillage, si ça manque d'humidité ambiante, et ben voilà, ça peut donner ça. Oui. Tant pis. Ensuite, qu'est-ce qui peut arriver à vos plantes? Les brûlures. Les brûlures. Alors les brûlures, ça fait ça. Une brûlure. Les brûlures. Alors les brûlures, c'est quoi? C'est les excès d'exposition, mais c'est pas encore vraiment les excès d'exposition. Si vous êtes en indirect, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous mettez derrière une vitre et qu'il y a un point lumineux qui tape dessus sur la vitre et se réverbère sur votre plante, voilà, ça donne ça. Donc du coup, voilà, il faut faire attention lorsque vous exposez vos plantes. Lorsqu'on vous dit bonne exposition, il n'y a pas de souci, bonne exposition, mais ça arrive même au meilleur, hein, regardez, il n'y a pas de problème. Hein. Ça donne ça, ça donne aussi des feuilles complètement déformées. Les excès d'exposition, ça fait ça. Voilà. Au lieu d'être lisse, la feuille, elle va complètement se rabougrir. C'est un ténu, hein, donc ça je vous l'avais dit, hein, philodendron ténu. Donc du coup, je l'ai éloigné. Donc du coup, là, il se retrouve à 3 mètres de la lumière, la plus proche. Il était à 1 mètre, donc il faut croire que c'était un peu trop. Donc là, il est parti à 3. On va voir comment il évolue, hein, tout simplement. J'ai l'impression que le ténu, il n'aime pas trop les expositions fortes, un peu comme le mélanochrysum. Là, je ne l'ai pas sorti parce que voilà. Le mélanochrysum, c'est un petit peu pareil. J'ai l'impression qu'il aime bien être un petit peu à l'ombre et que les feuilles se déroulent plus facilement lorsqu'il n'a pas une trop forte exposition. Le déroulage, pareil, je pense que c'est lié à la température et à l'exposition. Donc plus la température monte et plus il perd en humidité et tout ça, et plus il y a des problèmes de déroulage. Je pense que c'est assez corrélé les deux là. Donc du coup, voilà. Un petit peu moins d'exposition pour celui-ci.
Ensuite, on va passer aux maladies fongiques. Alors, je l'ai laissé à l'intérieur, je vais aller le chercher. Alors, on en arrive aux maladies fongiques. Alors, ce qui vous fait... Alors, ça devrait, vraiment, ça devrait vous faire le plus peur, c'est les maladies fongiques. C'est les pires, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire partir. Tout simplement parce que les spores, en fait, se répandent partout. Et donc, du coup, même dans un habitat. Et donc, du coup, c'est très, très, très difficile à faire partir. Il faut parfois des années, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, du coup, si vous voyez une plante qui est comme ça, donc c'est-à-dire vraiment les bords jaunes, comme ça, les bouts marrons, mais assez épars sur la plante, alors que le centre, il est encore bien vert. Ça, c'est une maladie fongique. Donc après, ça peut arriver des plants, ça peut être dans le terreau, ça peut être partout. Par exemple, vous ramenez une plante de jardinerie, il y en a dans le terreau et bam, ça part un petit peu partout. Il suffit juste des bonnes conditions pour que les spores se reproduisent. Ça peut aller sur toutes vos plantes. Alors, ça, voilà, celui-ci, c'est une plante qui était dans le jardin. Donc du coup, elle est en plein traitement. Je l'ai coupée exprès pour que vous puissiez la voir. Et je ne vais pas la garder très longtemps ici, parce que je ne veux pas que ça contamine toutes mes autres plantes. Donc du coup, voilà, une maladie fongique. Voici l'arrière. Donc vous voyez un petit peu l'arrière. Comment c'est? Vous voyez, on voit les excès d'humidité. À chaque arrosage, en fait, ça va s'étendre. À chaque coup, vous allez remettre de l'eau, bam, le côté jaune va s'agrandir tout simplement parce que le champignon, il va proliférer tout simplement. Donc du coup, c'est pas un problème d'arrosage, c'est que votre champignon, il va kiffer le fait que vous soyez en train d'arroser la plante. Donc en fait, le champignon va tout simplement s'étendre sur sa feuille. Donc du coup, le traitement pour les maladies fongiques, bon, je vais le mettre par terre, hein. Le traitement pour les maladies fongiques, vous en avez plusieurs. Moi je traite avec ça. Donc c'est du bicarbonate de soude. Vous pouvez utiliser du bicarbonate alimentaire. Là c'est celui de jardinerie. Donc du coup il n'y a pas de problème. Vous le diluez dans de l'eau et vous pchitez sur les feuilles. Par contre il faut le faire très longtemps. Donc c'est-à-dire qu'un mois ça suffit pas. Parfois il faut 6 mois. 6 mois de pchit sur ta tronche. Vous pouvez l'associer à ça. Donc ça c'est de l'aspégique nourrisson. C'est de l'acide acétylsalicylique. Donc l'acide acétylsalicylique c'est un antifongique. C'est aussi un antibactérien. Donc du coup, les deux là en antifongique, ils fonctionnent très bien. Donc c'est juste que c'est long. C'est vraiment très long. Donc c'est-à-dire qu'il faut en pulvériser sur le substrat, sur les plantes, partout. Dès que vous voyez un petit point apparaître sur une autre plante, vous coupez la feuille et vous pulvérisez votre plante, tout ce qui reste sain, pour être sûr que ça ne se développe pas. Voilà, c'est ce qu'il y a de vraiment de très dur à faire partir, c'est les trucs fongiques. Voilà, et vous faites ça tout le temps. Donc ça, je vous dis, moi j'en ai une armoire complète d'aspégique, hein, tellement, voilà, vous mettez des comprimés là-dedans. Là c'est un sachet pour 1 litre pour moi, hein, donc voilà, je fais ça tout le temps. Quel bonheur, maladie fongique. Autre traitement pour les maladies fongiques, c'est le coupage de feuilles, donc c'est-à-dire la boule à zéro. Donc la boule à zéro, ça fonctionne très bien aussi. Je le fais par voie. Quand voilà, j'ai pas envie de traiter et que ça repart très facilement, type certains alocasias et tout ça, quand ils ont ça, bah, je coupe tout, je m'en fiche, et ça repart très bien. Donc du coup, voilà, parfois n'ayez pas peur de couper, ça va faire plus de bien à la plante que d'essayer de conserver une feuille qui est malade et qui peut continuer à contaminer les autres. Donc du coup, voilà, là j'ai tout coupé, voilà, c'était juste pour vous faire la démonstration puisque ça fait plus de 3 semaines que je traite mon philodendron et qu'il n'y a plus aucune feuille qui est atteinte. Par contre là je suis en train de couper, et toutes les nouvelles feuilles sortent saines. Par contre là, voilà, je suis en train de recouper toutes les plus vieilles et les plus abîmées qui ont été atteintes par le champignon. Donc du coup, voilà, je pense avoir fait... Ah non, aussi le dernier truc, c'est lorsque vous foirez sur un bouturage. Alors ça arrive, hein, moi aussi, je le fais souvent, je bouture souvent. Parfois les plantes elles sont pas prêtes, elles n'ont pas suffisamment de racines et tout ça, et moi je bouture pas en eau. Donc du coup à un moment elles manquent, elles n'ont pas assez de racines pour être jetées dans un substrat, mais je le fais quand même parce que j'ai des très bonnes conditions, que je m'inquiète pas trop et que de toute façon ça pousse vite. Donc du coup voilà, quitte à sacrifier une feuille. C'est exactement le cas pour celle-ci. Donc du coup, la voilà.
Donc là, on voit clairement que j'ai merdé sur mon bouturage parce que la feuille là, elle était en plein développement, que je l'ai bouturée au moment là, et donc du coup, stop le développement. Elle n'a pas du tout aimé. Elle a été mise directement en substrat racé. Que là, il y a un nouveau départ qui est en train de se former. Par contre, que la feuille la plus ancienne, et ben, clairement, elle manque de chlorophylle, elle a manqué de tout. C'est-à-dire que comme il n'y avait pas suffisamment de racines, donc du coup, la plante n'a pas pu prendre suffisamment, a pas pu donner suffisamment de sève à la feuille pour, voilà, la faire grandir et la faire pousser. Donc du coup, elle a flétri, tout simplement. C'est pas méchant ce genre de truc, ce sont des plantes. Vous pouvez, esthétiquement c'est pas joli, mais il y a quand même 50% de la feuille qui est viable pour continuer à faire sa photosynthèse et tout ça. Donc c'est pour ça, même si elle est moche, je l'ai gardée. Elle n'est pas jaunissante, elle est juste flétrie sur le côté là. Donc c'est pas bien grave. Donc je m'en sers pour le moment pour continuer à faire pousser le petit bébé qui est en attente là-dedans. Donc là, voilà, un exemple de bouturage foiré. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc voilà. Par ces deux vidéos, j'espère vous avoir expliqué la majorité des problèmes qu'on peut rencontrer. Pour les traitements, si vraiment vous avez des questions, si vous galérez ou si vous n'êtes pas certain, parce que parfois vous pouvez cumuler plusieurs maladies, comme je vous l'ai dit l'autre fois, donc vous pouvez cumuler tout à fait un problème d'arrosage avec des acariens, par exemple, ça arrive, ou vous pouvez tout d'abord avoir des problèmes d'acariens, ne pas l'avoir vu, et ensuite avoir des problèmes d'arrosage, tout simplement parce que votre plante refuse de boire et donc vous avez fait pourrir vos racines. Et donc du coup voilà, là on arrive au stade catastrophe parce que là il va falloir tout bouturer pour sauver les trucs. C'est souvent ce qui arrive hein, avec les attaques de nuisibles, c'est que tout simplement la plante elle refuse de boire ensuite après, donc du coup comme elle refuse de boire, et ben, les racines elles pourrissent et donc la plante pourrit tout simplement. Vous le verrez, les jeunes pousses en fait, les plantes, les jeunes pousses, les feuilles qui sont en train de sortir, les nouvelles, elles vont tout simplement noircir. Donc en fait c'est ça, lorsqu'il y a un problème de croissance, c'est que les nouvelles pousses en fait, elles sont pas jolies, elles noircissent tout simplement. Donc du coup là c'est vraiment lié à une pourriture de racines. Donc du coup il faut faire quelque chose. Soit bouturer, soit couper, soit enfin bref, ça c'est vraiment au cas par cas. Je peux pas vous expliquer en vidéo exactement tout ce qu'il faut faire. Donc du coup, voilà, je vous souhaite à tous de passer une agréable journée. Moi, j'espère avoir un peu dégrossi le terrain par rapport à ça et vous avoir aidé un petit peu par rapport à tous vos problèmes que vous pouvez rencontrer sur vos philos. À bientôt.